Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration de cette voiture qui est la Xpeng P7. Alors je sais qu'avec le titre de la vidéo, je vais pas me faire beaucoup d'amis, je vais probablement me faire beaucoup d'amis dans ma communauté, mais il est vrai que cette voiture est globalement à peu près une Tesla, mais à la chinoise. Donc évidemment dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous la présenter et puis de la tester évidemment un petit peu d'origine et avec les améliorations, histoire de voir s'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec cette voiture sur ce jeu ou si elle sera vite rangée au garage et vite oubliée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo qui est PUBG Mobile. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, ils avaient déjà sponsorisé une de mes vidéos et aujourd'hui ils sont de nouveau mes partenaires. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, PUBG Mobile c'est tout simplement le jeu Battle Royale sur mobile le plus populaire avec 50 millions de joueurs quotidiennement et plus d'1 milliard de téléchargements au total. PUBG Mobile c'est gratuit et vous pouvez y jouer tout seul, vous pouvez jouer en duo ou en équipe de 4. Vous aurez peut-être déjà entendu parler de PUBG Mobile grâce à ses collaborations avec des grandes marques comme Lamborghini, Tesla, Koenigsegg, mais également avec des licences comme Spider-Man, No Way Home ou Evangelion. Sachez qu'actuellement sur PUBG Mobile, il y a le mode Ancient Secret Rise qui est disponible jusqu'au 12 septembre 2022 sur les maps Erangel, Miramar et Livik. Et dans ce mode de jeu, durant vos parties en mode Battle Royale, vous allez pouvoir, en suivant un tracé surligné en doré, trouver des portails qui vous mèneront à un temple rempli de loot que vous allez pouvoir piller une fois ces gardiens vaincus. Ce mode de jeu ajoute également de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d'acheter du loot à des marchands du désert, également la possibilité de trouver les caisses de loot du scorpion doré, affronter le pharaon du temple pour obtenir là aussi du loot bonus. Donc n'hésitez pas, si PUBG Mobile vous intéresse, à aller l'essayer, évidemment c'est gratuit, vous pourrez trouver le lien pour le télécharger et l'installer en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à aller le télécharger, ça soutient la chaîne et ça vous permet aussi d'avoir accès à ce jeu totalement gratuitement. Revenons à nos moutons du coup avec cette Xpeng P7 qui pour l'instant est complètement d'origine et que je vais vous présenter. Vous avez évidemment la possibilité d'obtenir gratuitement du 8 au 15 septembre 2022 et pour la débloquer il suffit de faire 20 points de section de festival, ce qui se fait très facilement et très simplement, hein. Je pense qu'en 20 minutes tout le monde est capable à peu près de la débloquer sur ce Forza Horizon 5. Et donc cette voiture c'est on va dire la réponse chinoise à la Tesla basique. Alors je vous avoue que Tesla c'est pas une marque qui m'intéresse de ouf, c'est une marque dont je connais pas vraiment le nom des modèles. En gros la Tesla originale, la basique, celle berline, et bien Xpeng a voulu proposer une concurrence à ça, made in China. Alors Xpeng c'est une marque très récente aussi, hein. C'est une marque qui existe seulement depuis 2014, donc je crois que c'est encore moins vieux que Tesla. Et leur but, voilà, c'est de proposer une berline à peu près aussi performante, qui est capable d'avoir à peu près la même autonomie, qui a à peu près les mêmes fonctionnalités avec la conduite autonome et tout ce qui va bien, et de proposer ça à un prix un tout petit peu en dessous de la Tesla basique, berline encore une fois, pour bien aller chercher un petit peu les clients de Tesla. Alors évidemment si vous ne connaissez pas, vous ne savez peut-être pas, mais effectivement les Tesla et les voitures électriques en général ça m'intéresse pas des masses parce que globalement je trouve que c'est pas très fun à conduire. Effectivement, en tant que daily, c'est peut-être assez intéressant puisque ça permet de rouler pour pas trop cher, puisque actuellement et pour le moment, rouler en électrique c'est quand même moins cher que de rouler au diesel ou à l'essence. Mais en ce qui concerne le plaisir de conduite, le seul avantage, le seul intérêt de ces voitures-là, c'est que ça accélère bien. Mais côté performance, à part ça, c'est pas fou. En général, ces voitures-là sont très lourdes. Les voitures électriques en général sont 300-400 plus lourdes que leur équivalent thermique. Du coup, ça freine pas aussi bien, ça n'a pas une aussi bonne tenue de route, on n'a pas le son du moteur, on n'a pas de boîte de vitesse. Et il y a plein de trucs qui font que ces voitures-là, en général, sont assez chiantes à conduire. Et effectivement, je pense que la Xpeng P7, du coup, sur ce Forza Horizon 5, est la voiture la plus chiante à conduire du jeu, parce qu'on a d'un côté des performances qui sont pas si bien que ça. Alors effectivement, la voiture fait l'équivalent de 420 chevaux, mais en électrique. Sauf que la bagnole fait 2 tonnes 1. Du coup, le 0 à 100, c'est en 4 secondes 4. Et la vitesse de pointe, elle est seulement de 200 km/h. Alors, elle a un avantage, cette voiture-là, niveau performance sur Horizon 5, c'est que, de base, vous pouvez régler la boîte comme vous le voulez, et avoir du coup beaucoup plus de Vmax, et avoir plus de 320, en gros, sans aucune modification. Mais du coup, vous aurez le 0 à 100 qui passera de 4 secondes 4 à environ 6 secondes, ce qui est vraiment pas fou en catégorie A. Donc, l'accélération est pas dingue. La Vmax est vraiment ridicule pour une voiture qui de base est en A.
Et la tenue de route est assez bizarre, c'est une voiture qui est très très lourde. En plus de ça, comme je vous le disais, niveau plaisir de conduite, c'est vraiment pas dingue puisque on n'a pas de rapport à passer, on n'a pas de son. Alors, on a un petit sifflement aigu comme la plupart des autres électriques, mais c'est clairement pas l'électrique qui donne le plus de plaisir à ce niveau-là. Du coup, effectivement, il y a moyen que la Tesla chinoise soit aussi chiante qu'une vraie Tesla. Je rappelle que sur Horizon 3, la Tesla de base était quand même pas dingue à conduire non plus. Effectivement, c'était bien niveau accélération, mais niveau VMAX, niveau tenue de route, c'était pas fou, et en plus de ça, c'était assez chiant à conduire. Donc, à ce niveau-là, c'est comme une Tesla, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas si un jour on aura les Tesla sur Forza Horizon 5, mais faut dire que ça, en attendant, ça remplace quand même plutôt bien. Même au niveau de la silhouette et de l'esthétique, ça ressemble plus ou moins à une Tesla, si on plisse un petit peu les yeux. Après, j'avoue que je la trouve pas si moche que ça, la P7. Il y a un petit côté, je trouve, DS. Je sais pas pourquoi, mais l'avant me fait un petit peu penser à ça. Alors après, évidemment, on aura tous nos préférences et tous nos petits goûts. J'avoue que c'est pas, je trouve, pour moi en tout cas, l'électrique la plus dégueulasse non plus au niveau de l'esthétique. Donc ça va, c'est déjà un bon point pour elle. C'est vrai qu'après, au niveau conduite, bon, même au volant, c'est très ennuyeux à conduire. Donc on va aller quand même regarder un petit peu les améliorations. Peut-être qu'avec de la custom et de l'amélioration, elle sera plus intéressante à conduire, qui sait. On va aller regarder ça de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme amélioration sur cette voiture? On va déjà commencer par améliorer le châssis, parce que c'est au final le gros problème de cette voiture-là. Alors avec les améliorations de poids, on passe à 1,6 tonne. En gros, amélioré au niveau du poids, on a le même poids qu'une équivalente thermique de ce modèle-là. À peu près, peut-être même un petit peu moins, si on est complètement honnête. Mais bon, voilà. Déjà, les stats sont un peu meilleurs. Tenue de route à 5,4. Freinage à 5,8 et vitesse à 4,1. C'est assez rare qu'on ait ce genre de stats sur les voitures de Forza Horizon 5. C'est en tout cas full stock, mais tant mieux. Voilà, ça va changer un petit peu. Alors, transmission, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Oui, forcément le différentiel. Alors, à savoir que je suppose que cette voiture-là, comme la plupart des voitures électriques, on a 4 moteurs. Au final, on va en avoir un par roue, je suppose. À vérifier, je suis vraiment pas très gros connaisseur là-dedans, mais j'ai l'impression que la plupart des électriques ont un moteur par roue ou par essieu. Bon, en tout cas, gomme course, ça nous permet de passer en S1 et même de monter encore un peu plus que ça. On va regarder les jantes aussi, c'est vrai que les jantes de base sont plutôt stylées, mais c'est possible qu'on trouve un truc un peu moderne aussi qui pourrait passer dans ce genre-là. On va peut-être... on va regarder un petit peu, je vais prendre un peu le temps de ça. Il y a des jantes en particulier que je vais tester. Genre un peu dans ce style-là, je pense qu'en grande taille, ça peut être un peu cool. Si on les met en noir, ou avec une peinture biton, ça peut être sympa. Genre des grandes jantes bien futuristes. Je pense que ça peut le faire. Après, évidemment... Sur Forza Horizon 5, il y a beaucoup de choix. J'ai envie de tester avec les rotiformes en fait. Même avec ça, ça peut bien le faire d'ailleurs. Avec les ZRH. Ça pourrait être cool aussi. Mais j'ai envie de tester avec celle-ci en fait. J'ai envie de voir. Peut-être que ce sera une idée de merde et que dans 2 minutes, j'annulerai ce changement. Mais j'ai envie de voir ce que ça peut donner. En changeant la peinture et en changeant aussi la largeur de voie. Parce qu'on a l'impression, mine de rien, que les roues sont ultra enfoncées dans la bagnole par rapport à d'autres modèles. Spécialement à l'arrière. Ça se voit vraiment beaucoup, je trouve. Là déjà c'est un peu plus de gueule je pense. Et puis ouais, il y a aussi des améliorations esthétiques. Alors le kit Forza qui emmène encore un petit peu la tenue de route un peu plus haut. Que je vais peut-être mettre, je sais pas, on va voir. Pour l'instant je vais le mettre. Ça va dépendre de la tronche de l'arrière, ok. Non merci en fait. On va pas le mettre. On va peut-être le laisser pour l'avant, je sais pas. Pour l'avant il passe, mais en fait du coup ça fait un esprit un peu sportif qui colle pas du tout au reste de la bagnole. Et puis évidemment donc amélioration du moteur électrique puisqu'on va passer de 424 à 630 chevaux. C'est effectivement une énorme merguez. Puisque, enfin je sais pas, on va voir évidemment avec les réglages ce que ça donne en termes de chiffres. Mais pour une S1 aussi peu de puissance, un poids aussi élevé et des jets latéraux aussi faibles, je sais même pas comment elle peut être en S1 en fait. Probablement juste parce qu'elle a une bonne accélération, quelque chose comme ça. Mais bon, on va voir ce qu'on en fait. Je vais peut-être la rouler en top A. Alors je vous le disais, l'avantage c'est que avec ce genre de voiture, vous pouvez du coup décider d'avoir moins d'accélération pour avoir plus de Vmax. Et si on veut 360 en Vmax, ça nous fait passer 0 à 100 en 4 secondes 2. Ce qui est moins bien que beaucoup de voitures qui sont de base en catégorie A en fait. Donc si on se cantonne aller à un 0 à 100 en 3 secondes, ce qui est correct à peu près pour une voiture en catégorie S1, ça nous donne une Vmax à peu près 280 km/h. Ce
qui n'est pas fou. Mais on va voir, peut-être qu'en la conduisant maintenant, je vais tomber complètement amoureux de cette voiture-là, sait-on jamais. On va mettre plus de puissance à l'arrière aussi, peut-être que pour drifter, ce sera un peu plus fun. Et puis on va regarder, je vous le disais, les peintures, notamment la peinture des jantes. Voir si j'ai fait un choix de merde ou si ça passe à peu près. Notamment, on va voir peut-être une peinture brillante. Parce que le noir de base est pas très brillant. Si, en fait, ça va. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Je trouve que ça passe, en fait. Je trouve que maintenant, rabaisser avec ces jantes-là et les largeurs de voie un peu augmentées, ça lui change quand même pas mal la gueule, en fait. Limite, je trouve qu'elle est jolie, en fait. Limite, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais au final, avec la peinture biton, là, avec le bas de caisse, tout ça qui est noir, qui est certainement en plastique, du coup, je suppose, bah, au final, ça lui fait une gueule qui est acceptable. Je trouve ça presque plus joli qu'une Tesla. Je sais que je vais encore me mettre du monde à dos en disant ça, mais elle fait plus moderne, en fait, au moins au niveau de l'esthétique. Bah écoutez, on va laisser tester ça. Je sais pas si on va se lancer une course avec. Est-ce que ça a vraiment l'intérêt de lancer une course avec une voiture qui est pas en top catégorie? Et est-ce que d'un côté ça vaut le coup de vous montrer un gameplay d'une voiture améliorée qui est à peine améliorée par rapport à la voiture full stock si on la joue en top A? Je sais pas en fait. Je pense qu'on va... Si on se lance une course, tant pis on sera pas en top S1 et c'est la vie. Mais déjà on va voir un petit peu ce que ça donne en conduite normale quoi. Déjà le freinage est bien meilleur, faut le dire. L'accélération est un peu meilleure aussi. Après... Oula. Ouais, honnêtement c'est mieux que tout à l'heure. Sur tous les points sur lesquels j'ai critiqué tout à l'heure, que ce soit accélération, Vmax, freinage, tenue de route, c'est mieux. Après, est-ce que c'est aussi bien qu'une voiture classique en S1? Oh, par contre, elle souvire quelque chose de violent. Oh là là, elle est trop bizarre à conduire. Alors attendez, c'est peut-être moi qui suis juste pas encore habitué. Mais alors, elle souvire comme c'est pas permis. Hein. Alors ça se voit pas trop sur ce genre de virage parce qu'on passe facile. Alors c'est peut-être moi qui ai bloqué les roues aussi, c'est possible des fois vu que l'animation de volant n'est pas synchro sur Forza Horizon 5, vous voyez les mains ne font pas tout le tour du volant. Des fois j'ai l'impression que je suis tôt au niveau de mon braquage alors qu'en fait je suis hyper tard. Par contre elle a pas d'appui à l'arrière, elle a 0 appui, donc la voiture genre au-dessus d'une certaine vitesse, en fait c'est peut-être bien qu'elle dépasse pas les 200 full stock, parce qu'au-dessus d'une certaine vitesse je sens que l'arrière va être compliqué à manœuvrer, il va où lui? Hop. Après, bon, voilà, honnêtement, niveau Vmax, c'est clairement mieux que tout à l'heure. Là, on va dire à 60% du compte tour, on est à la même vitesse que ce qu'on avait tout à l'heure en full Vmax. Niveau accélération, c'est mieux. Niveau tenue de route, c'est mieux. Niveau freinage, c'est mieux. Niveau style, c'est mieux. Clairement, ça aussi, je trouve que niveau style, elle a un peu de gueule maintenant. Après, voilà, vous aimerez pas, vous pourrez me dire en commentaire de toute façon. et puis voilà, je pense qu'au final, cette vidéo va pas s'éterniser. C'était une petite présentation de l'Xpeng P7. Je vais pas faire de course avec parce que bah, c'est pas une voiture qui va être intéressante en course et c'est pas non plus une voiture qui va être intéressante à jouer en balade en fait de ce que je vois. Donc ça peut être cool pour le RP, évidemment aussi c'est cool qu'il y ait des voitures électriques dans le sens où bah en fait en vrai il y en a quand même de plus en plus, on en croise un peu plus sur nos routes. Donc c'est logique que sur Horizon 5 on ait quelques électriques supplémentaires parce que bah, c'est normal, voilà tout simplement, c'est logique. Surtout que bon, ils mettent pas que des nouvelles voitures électriques, ils mettent aussi des nouveaux modèles thermiques et aussi des voitures sorties il y a 20-30 ans thermiques. Donc ils laissent pas complètement la branche thermique de côté sur Forza Horizon. Donc pour le RP c'est quand même sympa effectivement pour ceux qui font des mini-jeux RP ou ceux qui font du police voleur un peu moderne, pourquoi pas. Après à côté de ça, je vous avoue que je pense que la principale raison de l'ajout de cette voiture sur le jeu, c'est pour aller chercher un peu les joueurs asiatiques. Parce qu'effectivement, en Europe et aux États-Unis, Forza ça marche bien, mais du côté des pays asiatiques, c'est pas ultra populaire en fait. Globalement, ils sont peut-être pas très jeux de course, alors peut-être qu'ils se disent qu'en ajoutant des modèles asiatiques, des modèles chinois, ils attendront peut-être plus facilement les joueurs chinois, les joueurs d'Asie au sens large. Je vous ai pas trop montré l'intérieur, c'est vrai, j'ai quand même regardé l'intérieur, elle a d'être plutôt cool, un peu plus stylé que sur une Tesla en soi. Enfin, je trouve que c'est un peu moins simpliste, ça fait un peu plus voiture et un peu moins voiture et un peu moins ordinateur. Ça passe après. Ça c'est moi ou les liserés sur le côté changent de couleur? Non, c'est moi, je suis fou. J'ai l'impression que les liserés bleus, ils étaient genre rouges avant, mais je dois me gourer.
Donc bon, voilà, on a fait plus ou moins le tour. Effectivement, cette voiture, je pense que si on nous avait ajouté une Tesla normale sur le jeu, enfin une Tesla normale, une vraie Tesla, ça aurait été similaire à conduire en soi. Je pense que ceux qui veulent une Tesla pour la conduite d'une Tesla, avec une Xpeng, ils ont la même chose. Après, ceux qui veulent une Tesla parce que c'est une Tesla et parce que la marque est Tesla, bon, bah, faudra encore attendre un petit peu. Mais voilà, petite review de l'Xpeng P7. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, j'espère que, que je vous aurai pas trop saoulé avec le fait que je sois un petit peu contre la voiture électrique sur ce genre de jeu. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette voiture, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner bien sûr, pensez à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives si ça vous intéresse, vous pouvez venir évidemment via le lien qui sera sous cette vidéo en description et en top commentaire, donc pensez à follow. Si vous avez Amazon Prime, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement avec Twitch Prime qui inclut dans Amazon Prime, qui permet d'avoir plein de bonus sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez évidemment me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, là où je suis le plus actif. Vous pouvez évidemment aussi soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit via le lien de soutien sous cette vidéo, le lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, le lien Mattel.net pour acheter vos configs, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment vous pouvez aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous font profiter là aussi de plein de petits bonus, de plein de contreparties selon les rangs que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vais essayer de faire un petit peu drifter la voiture pour la fin, mais ça ne drifte pas, voilà. Pas assez puissante je suppose, ou trop lourde, ou différentiel trop mis sur le roue avant, je sais pas, mais ça glisse pas. Bref, et bah écoutez, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.